Bonjour mes frères et sœurs, que la paix du Christ soit avec vous tous au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc aujourd'hui, on est à la 15e partie de notre grand thème que nous avons commencé, les miracles de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, on va voir là un enfant qui était possédé par le démon. On va connaître beaucoup de choses à travers cette histoire, mes frères. On va découvrir beaucoup de secrets à travers la possession de cet enfant qui était vraiment attaqué par le diable. Le diable voulait détruire sa vie. Donc on va tirer beaucoup de leçons à travers cette histoire. Voilà pourquoi je vous conseille de lire avec moi sans plus tarder dans Marc chapitre 9, à partir du verset 14 jusqu'au verset 29. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils vinrent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda: sur quoi discutez-vous avec eux? Et un homme de la foule lui répondit: Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Donc là, on voit un homme qui apporte son enfant auprès de Jésus, bien sûr. Auprès de Jésus, pourquoi? Parce que son enfant était attaqué par le diable. Son enfant était possédé par un démon. Et le démon faisait quoi dans son corps? La Bible dit quoi? L'enfant était possédé d'un esprit muet. Donc le démon avait bloqué la voix de l'enfant. L'enfant ne pouvait plus parler. L'enfant était devenu muet. Comme je l'ai dit la fois dernière, mes frères, que les démons causent des maladies. Les démons sont à l'origine de plusieurs maladies, mes frères. Il y a des maladies, parfois quand tu prends des médicaments, ça ne marche pas. Tu prends des médicaments, ça ne marche pas. Parfois, ta maladie peut être spirituelle. Il faut avoir le discernement. Il faut commencer à voir d'autres signes. Si tu vois d'autres signes, tu remarques d'autres signes un peu étranges dans ton corps, dans les rêves, tu dois savoir qu'il se peut que ta maladie soit spirituelle. C'est très important, frère. Donc ici, le démon avait bloqué donc la voix de l'enfant. L'enfant ne pouvait plus parler. L'enfant était devenu muet. Et la Bible dit encore quoi? La Bible dit quoi? Que lorsque le démon là saisissait cet enfant, il faisait quoi? Il le jetait par terre. Il le jetait par terre. L'enfant écume, graisse des dents, devint tout raide. Vous voyez, mes frères, ce que le diable fait dans la vie d'une personne. Il y a des gens qui blaguent avec les démons. Les gens ne savent pas que les démons sont méchants. Ils veulent détruire la vie des gens. Ils veulent tuer. C'est des tueurs. Les démons sont des tueurs. Ils veulent détruire la vie des gens, mes frères. C'est des véritables tueurs, mes frères, ici. Et quand ils saisissaient cet enfant-là, ils voulaient tuer carrément l'enfant. Ils le jetaient par terre, mes frères. Et l'enfant commençait à faire comme l'épilepsie. Il commençait à écumer, tout ça. Il peut graisser les dents, tout ça. Et la Bible dit quoi? Que j'ai emmené, donc il a emmené son enfant auprès des disciples. Mais les disciples n'ont pas pu chasser l'esprit mauvais qui était dans cet enfant. Mais pourquoi les disciples qui ont reçu le pouvoir, pourquoi les disciples qui avaient la capacité de chasser le démon, mais pourquoi le démon n'est pas parti? Pourquoi le démon n'est pas sorti du corps de cet enfant? Qu'est-ce qui se passe, mes frères? Quelle est la réponse de Jésus quand le papa dit comme ça à Jésus que écoute, j'ai emmené mon enfant qui est possédé d'un esprit muet et j'ai emmené auprès de tes disciples mon enfant qui est possédé d'un esprit muet. Je les ai priés de chasser le démon, mais ils n'ont pas pu. Et Jésus va dire quoi? Il va dire quoi? Il va dire quoi, mes frères? Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous, race incrédule, mes frères? C'est ça. L'incrédulité bloque la vie de plusieurs personnes. L'incrédulité bloque les miracles de plusieurs personnes. L'incrédulité fait que beaucoup de gens vivent avec leurs problèmes aujourd'hui. Leur problème n'est pas résolu. Pourquoi? Parce qu'il y a l'incrédulité, ils ne croient pas. C'est des gens qui n'ont pas la foi que Dieu est capable de changer leurs problèmes. Les gens qui ne croient pas que Dieu est capable de le guérir. Les gens qui ne croient pas que Dieu est capable d'ouvrir la porte qui est fermée. Quand tu es rempli d'incrédulité, c'est difficile que tu puisses voir la main de Dieu. La Bible déclare: sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut avoir la foi, mes frères. Jésus va remarquer dans la vie de ce parent, il voit que ce parent n'avait pas la foi. Il dit quoi? Race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Emmenez-le-moi. Et on lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, mes frères. Ça, c'est très important. Il y a des détails très importants là. Lorsque l'esprit voit Jésus, qu'est-ce qui va se passer lorsque l'esprit voit Jésus? Lorsque l'esprit mauvais voit Jésus, la Bible dit quoi? Lorsque l'enfant a vu Jésus, l'esprit mauvais qui était dans l'enfant a commencé à agiter l'enfant. Parce que le démon ne peut pas résister devant le nom de Jésus. Le démon ne peut pas résister devant la puissance du Saint-Esprit. Lorsque l'enfant voit Jésus comme ça, l'esprit
qui était dans cet enfant commence à agiter l'enfant. Et qu'est-ce qui va se passer, mes frères? Et avec violence, bien sûr, il tomba par terre, se roulait en écumant. Et l'enfant commence à rouler par terre en écumant. Mes frères, quand on voit ces choses qui se passent aujourd'hui, il y a des gens qui tombent dans les églises. Parfois, il va au temple. Oh non, parfois, il a reçu le... Mes frères, les gens qui roulent par terre, c'est des gens qui sont possédés, mes frères. Le diable aime faire tomber les gens par terre et les gens qui roulent, tout ça, ils commencent à courir, à faire des gestes désordonnés avec violence, qui commencent à être violents, qui commencent à se rouler par terre, tout ça. C'est des manifestations démoniaques, mes frères et sœurs. Ce sont des manifestations démoniaques. L'enfant a commencé à rouler par terre parce que devant Jésus, tout genou fléchit. Un démon ne peut pas résister devant la présence de Jésus. Lorsque l'enfant a vu Jésus, le démon ne pouvait pas résister. Il est tombé, il a commencé à rouler l'enfant par terre avec violence, mes frères. Et après, qu'est-ce qui va se passer encore? Jésus demandait au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive-t-il? Depuis son enfance, répondit-il. Il dit que c'est depuis l'enfance. Donc ça veut dire que l'enfant là avait peut-être grandi, il était déjà jeune peut-être. Le démon avait pris le contrôle du corps de l'enfant depuis l'enfance, depuis son enfance, mes frères. Il était là, il s'était installé dans le corps de l'enfant. Et son but était de détruire cet enfant. Son but était de tuer même cet enfant, mes frères. Et le Père dit que c'est depuis l'enfance. Et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Vous voyez, mes frères, ce que le Père dit. Le Père dit quoi? Souvent, l'Esprit là, lorsqu'il est saisi, il le jette dans l'eau, il le jette dans le feu. Le but du démon, c'était quoi? De faire périr l'enfant, de tuer l'enfant, mes frères. Il y a des gens qui blaguent avec les démons. Ceux qui font des pactes avec le diable, ils ne connaissent pas vraiment qui est vraiment le diable. Ils ne comprennent pas, mes frères. Ça va toujours mal terminer avec. Voilà pourquoi vous allez voir des gens parfois qui se suicident, parce que quand le démon entre en toi, il va te conduire à la mort. Mais le voleur ne vient que pour voler, détruire, égorger. Tous les démons sont mauvais. Quand ils rentrent dans ta vie, tôt ou tard, il va te détruire. Il va t'imposer des maladies sataniques, des maladies bizarres, jusqu'à ce que parfois tu meurs avec ta maladie ou te suicides même. Il y a des gens qui se suicident, c'est dû à des démons, mes frères. Beaucoup de gens qui se suicident là, mes frères, ce n'est pas correct, mais c'est des démons qui leur poussent à se suicider comme ça, mes frères et sœurs. Il dit ici que souvent l'enfant, souvent l'esprit l'a jeté dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Et compassion de nous, viens à notre secours. Et compassion de nous, et compassion de nous. Le Père est en train de supplier Jésus afin que Jésus puisse sauver son enfant. C'est ça, mes frères et sœurs. Il faut supplier Jésus. Quelle que soit la maladie que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, supplie Jésus. Quand tu as parlé, frère, le Seigneur va toujours t'écouter, mon frère. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu va t'écouter, mon frère. Dieu, il dit clairement que la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas dure pour entendre. Crie quand tu as prié, quand tu as crié à Dieu, il va entendre, frère. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit, mes frères. Voyez, il y a des gens, si tu n'as pas la foi, en fait, il faut comprendre que tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Si tu n'as pas la foi, ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas prier, tu ne peux pas être chrétien. Si tu n'as pas la foi, il faut avoir la foi, parce que c'est ça qui caractérise que tu es un enfant de Dieu. Parce que Dieu aime les gens qui ont la foi. Et pour voir même des miracles dans ta vie, il faut avoir la foi. Jésus dit ici, tout est possible à celui qui croit. Donc si tu as la foi là, donc Jésus parle à son père, au père de l'enfant, que si toi tu as la foi là, tout est possible sur ton enfant là. Si tu as la foi là, Dieu peut agir aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, quel que soit ce que tu traverses, si tu as la foi, Dieu peut changer ta situation. Si tu as la foi, Dieu peut changer ta situation. Il peut te guérir, il peut transformer ta vie, il peut ouvrir les portes qui sont fermées. Si tu as la foi, il y a une condition, il faut avoir la foi. Regardez même la délivrance. Mais Jésus dit que si tu as la foi, tout est possible. Même la délivrance, si tu n'as pas la foi, vous allez voir parfois les gens, on prie pour eux, il n'y a pas la guérison, il n'y a pas la délivrance, il y a toujours le même combat, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais la personne n'a pas la foi, la personne ne croit pas que Jésus peut le délivrer, la personne ne croit pas que Jésus peut changer sa vie, la personne ne croit pas que Jésus peut intervenir. C'est ça, voilà pourquoi vous allez voir parfois beaucoup de gens qui prient, mais il n'y a rien qui se passe. Mais parce que tu n'as pas la foi, Jésus dit, si tout est possible à celui qui croit. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Le père dit quoi? Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Donc le père a été un incrédule, le frère. Il était un incrédule et il voulait que Dieu puisse intervenir. Et voilà pourquoi Jésus va nous parler jusqu'à ce qu'il ait la foi. Jésus lui a parlé jusqu'à ce que le père a compris que non, là j'ai besoin d'avoir la foi. Si je veux que mon enfant soit délivré, il faut que j'ai la foi. Et voilà pourquoi il va dire, viens au secours, je crois. Viens au secours de mon incrédulité, je crois maintenant, Jésus. Viens au
secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Mes frères, l'esprit muet et sourd. Donc l'esprit là avait rendu cet enfant-là sourd. Donc le pauvre enfant n'entendait plus, il était muet, il ne parlait plus, mes frères. Regardez ce que les démons sont capables de faire, mes frères. Il y a des gens qui blaguent avec les démons. L'esprit là, lorsqu'il est entré dans le corps de l'enfant, il a bloqué la voix de l'enfant, il a bloqué les oreilles de l'enfant. Le pauvre enfant ne pouvait plus entendre, mes frères. Il ne pouvait plus parler, mes frères. Regardez les démons, mes frères. Et Jésus va menacer l'esprit pour lui dire: je te l'ordonne, sors et ne reviens plus. Mes frères, c'est ça, il faut parler. Si tu es menacé la nuit, mon frère, si tu es tourmenté par les démons, tu parles, menace ces esprits, mon frère, ils vont fuir. Menace, et la foi que Jésus est avec toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Menace tout esprit qui se lève contre ta vie, tout esprit qui va te tourmenter la nuit, que ce soit mari de nuit, femme de nuit, l'esprit de sorcellerie qui va te tourmenter, les démons qui viennent t'attaquer. Menace-les, mes frères, menace-les et parle au nom de Jésus. Qu'ils partent, qu'ils quittent ta maison, tu verras, ils vont partir, mon frère. Il faut les menacer, les chasser. La suite dit quoi? Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier: pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit? Il leur dit: cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Donc ça veut dire quoi, mes frères? Il y a des démons, il y a des esprits qui, pour partir, il faut vraiment des prières, des moments de prière, des jours, parfois peut-être même des heures, même peut-être de prière, mon frère, de délivrance bien sûr. Donc il faut insister. Il y a des esprits qui sont coriaces, qui veulent vraiment rester dans le corps de la personne, parce que quand ces esprits rentrent dans le corps d'une personne, ces esprits ne veulent plus quitter le corps de la personne, ils veulent rester dans le corps de la personne. Voilà pourquoi il faut les menacer. Il faut les menacer par la prière, insister. Il y a des démons parfois quand tu pries ce moment-là, juste par la louange, le démon peut quitter la personne, il faut fuir. Il y a d'autres démons parfois juste quelques mots seulement le démon quitte. Mais il y a d'autres démons, mes frères, ça demande vraiment la prière de délivrance. Il faut insister, beaucoup insister jusqu'à ce que le démon va partir, sans oublier la foi, mes frères et sœurs. On a vu, mes frères et sœurs, que le démon rendait cet enfant-là sourd et muet. Le démon, l'enfant ne parlait plus, l'enfant n'entendait plus, mes frères, causé par un démon. Et la Bible dit quoi? Le démon voulait tuer cet enfant en le jetant par terre, en le jetant dans l'eau, en le jetant au feu même, mes frères. Le but, c'était de tuer cet enfant. Vous voyez, mes frères, donc le diable vient dans une personne uniquement pour ces buts-là. Détruire la personne, tuer la personne, détruire la vie de la personne, mes frères. Donc à partir de maintenant, frère, si tu remarques des choses comme ça dans ta vie, tu dois te lever avec foi et autorité, de chasser tout démon qui te tourmente au nom de Jésus. Partir, ça va quitter ta vie, ça va libérer ta maison. Il faut avoir la foi, n'aie pas peur parce que Jésus est avec toi. Tu es fils de Dieu, tu es fils du royaume, tu es celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Donc il faut avoir la foi. Quand tu pries au nom de Jésus, tout démon qui te menace, qui vient t'attaquer la nuit, quand tu pries au nom de Jésus, il va fuir. Il faut avoir la foi. Et quand tu as insisté, mon frère, par la prière, tu verras que ça va partir. Alors que Dieu t'aide à comprendre cela, mon frère, ma soeur. Et si tu es tourmenté, peut-être, tu as vraiment des combats bizarres, tu as prié, mais ça ne marche pas jusqu'aujourd'hui. Tu as besoin donc de la prière de délivrance. Si tu vois que tu as beaucoup prié, mais ça ne marche pas, tu as donc besoin de l'aide. Donc tu peux m'écrire, bien sûr, je peux te soutenir gratuitement. Si tu peux m'écrire, je peux te soutenir gratuitement. Parce qu'il faut comprendre, il y a des combats, il y a des combats que tu peux mener toi-même. Il y a des combats, il faut vraiment l'intervention des hommes de Dieu que Dieu a choisi, qui vont prier pour toi, pour que tu sois libre. Alors à très bientôt, mes frères et sœurs. Si Jésus-Christ ne revient pas tout de suite. Amen. Le royaume des cieux arrive. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.